Alors, le vidéo vise à vous montrer les fonctionnalités de PBS dans la fonction Pairing. Donc, vous avez, une fois que vous êtes enregistré dans le système, vous avez l'onglet Pairing ici à gauche complètement. Et on va regarder ce qu'il y a en détail. Les pairings qui sont dans le système présentement sont ceux de juillet 2023, donc on va travailler avec ceux-là pour la vidéo. Alors, tout en haut, ici à gauche, vous avez un œil qui dit Show Hide Columns. Si vous cliquez dessus, vous pouvez cocher ou décocher les colonnes que vous voulez que le système vous montre. Donc, présentement, elles sont toutes cochées. Si on décoche, par exemple, Allowance, et il va enlever les per diem ici pour épurer un peu l'interface du système. Ensuite, ici, vous pouvez faire Sort By. Donc, vous pouvez réorganiser l'ordre des pairings selon ce que vous préférez. Présentement, par défaut, ils sont par pairing number, donc du plus petit, 5001, au plus grand, qui va être dans les 8000. Vous pourriez décider de le réorganiser par allowance, par exemple, pour les montants de per diem. Et puis, vous pourriez cliquer sur Order By, ce qui va activer le nouveau, la réorganisation de l'ordre des pairings, en fait. Une fonction super intéressante, vous pourriez aussi sélectionner, par exemple, vous voulez voir le détail du 5001. Là, on a ici l'heure de check-in, l'heure de check-out. Ici, vous avez le calendrier. Encerclé en gris, c'est les dates sur lesquelles il part. On voit que c'est un 3 jours, c'est opéré sur un 787. Les positions disponibles et les per diem. Ça va à Narita, ça vaut 25h45 et Time Away from Base, 53 heures. Si je veux voir le détail du pairing, je clique sur le numéro de pairing. Et là, j'ai ça ici qui s'ouvre. Donc, je vois le numéro de vol. Je vois donc le premier jour, c'est ce vol-là. C'est un 3 jours. Ça l'indiquait en haut à droite ici. Les crédits, les per diem. Donc, je vois la même information qui est présentée différemment dans une interface de courrier qu'on est plus habitué de regarder. Si je veux, par exemple, sélectionner quelques pairings, je regarde, bon, j'aime bien celui-ci, j'aime bien celui-là, et pourquoi pas le 5003. Et là, on pourrait cliquer ici sur Show Pairing Report. Ça va générer un bid package, si on veut, qui contient seulement les pairings que j'ai sélectionnés. Donc, si j'appuie, donc, PBS me renvoie en fait les pairings sous une forme détaillée où est-ce que je pourrais les écrire. Donc, j'ai mes 3 pairings ici et là, j'aurais 2 options. Je pourrais soit me l'imprimer, imprimer comme un bid package personnalisé, ou je peux faire le X et retourner en fait où j'étais sélectionné. Je pourrais aussi l'imprimer directement à partir de l'imprimante ici. Si j'ai décidé que le 5001 m'intéressait particulièrement, je peux ici, si ce n'était pas déjà sélectionné, je peux Enable Add Bids Mode. Donc, je pourrais sélectionner Add Bids Mode et là, j'ai Award et Avoid qui viennent de s'ouvrir ici. Je pourrais cliquer sur le 5001 et cliquer sur Award s'il m'intéresse ou cliquer sur Avoid et PBS va l'envoyer dans mon bid directement sous le nom de son pairing number. Donc, il enverrait M5001 dans mon bid. Autre chose qui est intéressante, vous avez les filtres ici. Si vous appuyez sur le petit entonnoir en haut à droite, vous allez avoir les Pairing Preferences. Si vous voulez le faire disparaître pour voir ce qui se trouve à droite, vous pouvez réappuyer dessus. Quand on appuie, vous avez principalement les mêmes critères qui se retrouvent dans les Award ou Avoid. Donc, vous pourriez filtrer les pairings. Par exemple, si je veux seulement les turns, je pourrais demander à PBS, montre-moi. Je clique sur le mot. Toujours, ne cliquez pas sur la case, cliquez plutôt sur le mot. Donc, exactly one day, apply. Et là, je veux cacher ma colonne ici, je réappuie sur mon filtre. Donc, PBS me renvoie tous les turns, en fait, parce que j'ai demandé seulement des pairings qui étaient l'équivalent d'une seule journée. Et je pourrais lui demander aussi de me le réorganiser par ordre de allowance. Et voilà. Donc, là, si c'était du plus grand au plus petit, ou sinon je pourrais le mettre de l'autre sens quand on réappuie sur la même flèche. Donc là, il valait 0. Moi, je veux ceux en premier qui valent le plus de per diem. Et je pourrais, encore une fois, me réimprimer mon bid package avec les pairings qui correspondent exactement à ce que je veux. Pairing, donc ce qui se passait, c'est que j'appuyais sur ça ici, c'est pas ça, c'est juste en haut ici pour toutes les sélectionner. Et je peux cliquer encore sur Show Pairing Report pour imprimer, en fait, ou pas imprimer, mais présenter l'information des pairings qui valent
une seule journée, donc tous les turns, et je pourrais ici l'imprimer ou juste les analyser en les regardant en détail. Donc, ça peut être intéressant de regarder avec les filtres. Si par exemple, je demande des turns et je veux que le pairing total credit vale plus que, disons, 10 crédits, apply. Et là, vous voyez, il me revient 2 pairings, donc les turns à Fort-de-France et les turns à Pointe-à-Pitre. Si jamais il n'y en avait pas, donc il n'y aurait rien qui sortirait. Donc, ça peut être une belle façon de savoir si ce que vous demandez est réaliste. Est-ce qu'il y a des pairings qui correspondent à ma demande? Donc, s'il n'y en a pas, ça va vous dire évidemment 0 sur les 374 pairings qui sont disponibles. Le prochain, vous pourriez demander qui vous les présente par les dates, donc les jours que ça part. Donc, c'est juste une autre façon de voir le pairing. Ici, vous avez un bouton de synchronisation. En fait, si vous avez vidé votre cache et que vous voulez resynchroniser les pairings, c'est comme une espèce de refresh de la page. Et finalement, vous avez le bouton Help où est-ce que vous pouvez aller chercher le Bidder's Guide si vous allez dans le bouton Help ici. Et le dernier, c'est Logout pour sortir de PBS. Alors finalement, pour sortir ou refaire une recherche, on peut recliquer sur l'entonnoir et on pourrait ici cliquer sur Reset pour réappliquer ou enlever tous les filtres qu'on avait déjà appliqués à nos pairings et retourner voir les pairings en détail. Donc c'est ce qui complète l'aperçu en fait de l'onglet Pairing de PBS. Si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre. Je vais mettre les liens dans les commentaires. Merci. So we're going to take a look at the tab pairings in PBS. We're going to see what are the features that you can use or that could be benefit for you. The first one on top right here on the left hand side is show and hide columns. So if you click on that, you're going to see that PBS gives you the opportunity to show or hide any columns that you wish or do not wish to see. If, for example, I click on allowance, then the allowance are going to disappear, just to have sort of a clearer version for your eye to look quickly glance at the pairings. If you want to change the order on which they are sorted by, right now they are sorted by allowance, by highest to the smallest. If I want to show them by pairing number, I would click on pairing number, which is what they should be by default, and then you have the way to organize them. So from the smallest to the highest, so 5001 would be the first pairing, and the last one will be in the 8000s. If you want to look in details at a pairing, you can click on the blue square on the left side with the pairing number. So you have the overview. Before I click on that, you have check-in time, check-out time. Here you have the line with the calendar, and the dates that are circled are the dates on which this pairing leaves. It is a 3-day, leaves on the 787. Here you can see the positions and the per diems. It goes to Narita. It's worth $25.45, and time away from base is 53 hours. If you click on the pairing again, you can see the same information, but just presented differently with all you need to know regarding this pairing. If you want to personalize your bid package, you could select a few pairings. Let's say I'm selecting the first 3, and you can click on Show Pairing Report right here. PBS is going to generate this list of the pairings, and then you could print it to like personalize your bid package, or if you're done checking them, you can just go back by clicking on the X. You can also print them by clicking on the printer over here. If you like, let's say I really like M5001 and I am enabling add bids mode. So by clicking on the plus, PBS gives you the opportunity to award or avoid the pairing by clicking on these 2 switches. It will send it to your bid. As soon as you have created a bid line, it will send it to your bid by the pairing number, so 5001. I would recommend you maybe take a note of what is 5001 because you might not recognize it later in PBS, and you will have to analyze your line to make sure you can reorganize your pairing correctly. Otherwise, you can just go back in the pairings and go check again 5001 what it meant.
A really nice feature is the funnel here, so the filters. If you click on that, you will see the pairing preferences that open on the right-hand side. So these filters are pretty much the same as the award and avoid lines. And then you can apply those filters to the pairing package. So here we have 374 pairings. Let's say I wanted to see, want to take a look at the turns. So pairing length equal exactly 1 day. I'm going to apply that. If you want to make this column disappear, you click on the funnel again. So now PBS is showing me all the turns, so all the pairings that are worth 1 day. So if I wanted to select all of them to show them or print them in the package, I could click on the select all pairings here and again show pairing report, where I would see all of the turns. Now I'm looking at it and I'm like, I want to organize these turns by, let's say, not by pairing number, but by allowance. I want turns that are high in expenses. Oh, here I see they're sorted by 0. So I'm going to reorganize the order here, and PBS is going to show me the one that is the highest. And then now I can do my selection again and look at all the turns in the order of the allowance that they are worth. I could also print it, or I can go back. If you wish to reset your filters, you can click on the funnel again and reset. If you want to add anything to your filter, you can definitely select as many options as you want. Please keep in mind that this is a really nice way to take a look at your pairings. If I want to say, let's say I want to see, do I have any turns that are worth greater than, let's say, 10 credit? I'm being very picky. So, credit value, I have 2 pairings out of 374 that correspond to these filters. So that is a great way to see, okay, does my line make sense? Am I asking something that, are there any pairings in return that correspond to that line? So that's a really nice way to do it. Or you could reset by clicking on the reset button right here. And then PBS is gonna put all the pairings back in the pool. You can click on show dates view, so it's just a different way to see the pairings, to see what leaves on what day. And you can use synchronize. If you cleared your cache and want to refresh all the pairings, you can click on sync data. Here's the help button. If you click on help, it will open the bidder's guide. And here you have log out if you need to log out of PBS. I hope this helped. If you have any questions, please let us know. I will send or place our email and phone number in the comments. Thank you.